Pourquoi faut-il absolument relever ces défis? Pour atteindre une parfaite et typique organisation du Bénin. Pour que les gens disent, au Bénin, le reste s'organise bien. On peut prendre le Bénin comme un exemple. C'est le 5e pilier de l'islam qui nous réunit. Et il s'agit du Hajj, le pèlerinage. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est le seul pilier de l'islam qui draine un grand monde, un monde impressionnant. Je me permets de dire qu'au Bénin ici, c'est le plus important déplacement humain qui se fait du Bénin vers l'extérieur. Et donc, une telle activité mérite qu'on y prête beaucoup d'attention. Mais malheureusement, c'est que quand il y a du monde, il y a toujours un peu de dysfonctionnement, de manquement. Nous avons noté cette année même, au cours de l'organisation du pèlerinage, qu'il y a eu 2 manquements. Et il y a des manquements sur lesquels on peut se taire, à la limite tolérable. Mais il y en a quand même qui suscitent réflexion. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'Union islamique du Bénin a décidé de réunir tous les acteurs impliqués dans l'organisation du pèlerinage à venir réfléchir et voir comment on peut trouver des solutions à ces problèmes que nous avons connus et ensuite améliorer l'organisation du pèlerinage. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement s'inscrit également sur cette lancée et donc ensemble avec les acteurs publics, tous les ministères qui sont impliqués dans l'organisation du Hajj, y compris également la présidence, ils y sont invités pour qu'on puisse se frayer le chemin afin de hisser plus haut le drapeau du Bénin, parce que c'est un concert de toutes les nations, le Hajj. Et c'est une activité qui dénote et qui montre l'image de notre pays. Il faudrait alors qu'on puisse représenter valablement notre pays à ce concert des nations. On avait eu déjà une séance pour faire le diagnostic. Aujourd'hui, ça ne va pas être le cas. Nous allons aller directement à la proposition de solutions à ces problèmes. Bon, comme problème, on peut noter déjà quelques ratés dans l'établissement des passeports. On peut également noter une moralité un peu douteuse vis-à-vis de nos partenaires saoudiens sur le plan de l'acquittement de nos devoirs vis-à-vis d'eux, sur le plan financier, sur le plan également comportemental. Aussi, c'est qu'il a été noté que des pèlerins ne reçoivent pas tous le soin qu'il faut une fois arrivés en Arabie Saoudite. Et donc, il faut conjuguer les efforts et voir comment on peut pallier. Je ne voudrais pas faire l'éloge du gouvernement. Il faut quand même noter que depuis l'avènement du gouvernement de son Excellence Patrice Talon, qu'on a constaté une nette amélioration en ce qui concerne le transport. Et donc, on n'a pas de problème. Je voudrais même mettre l'accent sur la réduction du prix au niveau du transport cette année, à près de 100 000 francs. Je crois que c'était quand même très intéressant pour le pèlerin qui mettent des années à collecter
à collecter les frais du pèlerinage. Je crois que 100 000 francs, c'est quand même important. Nous avons voulu que cette rencontre soit bénino-béninoise, une délégation au nom du gouvernement et aussi peut-être de l'Union islamique du Bénin se rendra là-bas, en Arabie Saoudite, pour la concertation. Je crois que trop tôt, le gouvernement a pris les dispositions pour que l'image du pays ne soit pas... Et donc, nous pensons que cette rencontre béninoise sera un rendez-vous de vérité, débarrassé de tout intérêt personnel, et que nous allons penser les meilleures conditions pour les pèlerins. Et je crois que c'est l'objectif également poursuivi par le gouvernement qui accompagne la communauté musulmane dans la réussite de l'organisation du pèlerinage.